اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Aujourd'hui, nous allons parler du bon comportement. Le bon comportement est un élément qui est fondamental puisque c'est un élément qui va peser lourd dans la balance le jour du jugement dernier. Tellement le comportement est important que Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné les règles de bienséance dans une sourate qui est la sourate Al-Hujurat. Dans cette sourate, Allah, il énumère ces règles que tout musulman doit respecter. Tout d'abord, Allah, il nous invite à ne pas tenir des propos qui sont contraires au Coran et à la Sunna. Il le dit dans le verset 1, « Ô vous qui croyez, n'anticipez pas sur les ordres d'Allah et de son messager et craignez Allah. » Il ordonne également de vérifier la nouvelle qu'apporte un pervers afin de s'en prémunir et de ne pas prendre de décision sur la base de sa seule information parce qu'elle pourrait être erronée ou mensongère. Donc, il le dit dans le verset 6, « Ô vous qui croyez, si un pervers vous apporte une nouvelle, voyez bien clair, de crainte de ne porter à votre insu atteinte à des gens et d'avoir à le regretter par la suite. » Et c'est pour cela qu'il est très important que lorsque on veut partager une information, il faut la vérifier avant, car tout ce que l'on partage, tout ce que l'on va transmettre, ce que l'on va transmettre oralement, que l'on va transmettre par un partage via les réseaux sociaux, que l'on va transmettre dans n'importe quel contexte, un dars par exemple, etc. Il faut faire très attention à ce que l'on transmet parce que le jour du jugement dernier, on sera responsable devant Allah subhanahu wa ta'ala de tout ce que l'on aura dit. Et si on a transmis quelque chose de faux, on en aura la responsabilité et d'autant plus que la personne qui a reçu cette information va elle-même la transmettre. Cette information va être également transmise par d'autres. Et donc, cette information erronée va se multiplier. Et donc, c'est pour cela que Allah, subhanahu wa ta'ala, il nous met en garde contre cela. C'est pour cela qu'il est vraiment, vraiment très, très important de vérifier toutes les informations que l'on transmet. Et c'est un peu la dangerosité des réseaux sociaux actuellement, parce qu'on reçoit une quantité énorme d'informations. On souhaite transmettre, partager ces informations et on ne prend pas le temps de les vérifier. Donc, il faut vraiment prendre son temps avant de transmettre une information. Ensuite, Allah, il dit dans le verset 7 de respecter le prophète sallallahu alayhi wa sallam et de lui obéir. Donc, cela aussi est également très important. Donc, il y a le Coran et la Sunna. Ces deux éléments sont inséparables. Elles vont de pair. Ça fait partie de la révélation. Donc, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il faut le respecter. Ensuite, dans les versets 9 et 10, Allah il nous ordonne de rétablir le lien de réconcilier deux personnes, mais les réconcilier avec justice et avec équité. Donc, il dit, si deux groupes de croyants se combattent, réconciliez-les. Mais réconciliez-les
avec justice et soyez équitables, car Allah aime les équitables. Les croyants sont frères. Établissez la concorde entre vos frères et craignez Allah. Peut-être vous fera-t-on miséricorde. Donc c'est vraiment important lorsque on voit que deux personnes sont prises d'animosité, il faut essayer donc de les réconcilier, mais de les réconcilier pas de les réconcilier avec justice et équité. Donc c'est vraiment la meilleure manière de les réconcilier. Ensuite, dans le verset 11, Allah il nous interdit de nous moquer d'autrui, de mépriser les autres. Il dit, ô vous qui croyez, que certains ne raillent pas les autres, ceux-ci peut-être sont peut-être meilleurs que eux, que des femmes ne se raillent pas d'autres femmes, celles-ci peuvent être meilleures qu'elles. Ne vous dénigrez pas et ne vous lancez pas des injures. Quel vilain caractère que la perversion qui s'allie mal avec la foi. Et également dans le verset suivant, Allah il nous dit de ne pas accuser et de ne pas critiquer sa famille, ses proches et les gens de manière générale. Il dit éviter de trop conjecturer sur autrui, car une partie des conjectures est péché. N'espionnez pas et ne médisez pas les uns des autres. L'un de vous aimerait-il manger de la chair de son frère mort? Vraiment, la calomnie, c'est vraiment une interdiction et il ne faut pas s'occuper, il ne faut pas chercher à par exemple, se venger d'une personne en rapportant des propos qui sont erronés sur une personne. Il faut tout faire également pour dissimuler les défauts des autres. Ce qui est important, c'est de se concentrer sur ses défauts à nous et de ne pas se concentrer sur les défauts des autres. Il faut nous mêler de ce qui nous regarde. On ne doit pas chercher à tout prix à savoir toute la vie de l'autre. Il ne faut pas se sentir supérieur vis-à-vis des autres. Donc voilà, de manière générale, ce que Allah subhanahu wa ta'ala donne comme règle de bienséance. Donc il nous donne les bases dans cette sourate du bon comportement à avoir. Donc il faut savoir que le comportement et la foi, ce sont deux éléments qui sont liés, sont inséparables. Une personne qui n'a pas la foi n'aura pas un bon comportement. Et une personne qui donc n'a pas de bon comportement, il lui manque le comportement, sa foi va être fragile. Elle ne sera pas complète. Il faut, pour pouvoir améliorer son comportement, prendre exemple sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que c'est le meilleur exemple. C'est un exemple pour l'humanité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parlait toujours correctement, sans jamais dire un mot déplacé aux autres. Lorsque une personne l'insultait, il ne répondait pas par la vulgarité, il ne rendait pas le mal par le mal. Il conseillait également les gens de traiter les autres avec considération et respect. Il n'aimait pas la grossièreté. Et surtout, il respectait tous les êtres vivants, que ce soit les humains, donc les musulmans comme les non-musulmans, que ce soit les animaux, la végétation, toute la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a respectée. Donc c'est ça également, c'est le bon comportement, ce n'est pas que envers les êtres humains, mais également envers les animaux, la végétation, toutes les créatures d'Allah.
L'imam Malik, il a dit qu'une personne pour atteindre le plus haut rang au paradis, même si ses actes d'adoration sont minimes par le bon comportement. Et d'un autre côté, la personne pourrait plonger au plus profond de l'enfer à cause d'un mauvais comportement, même si elle a pu dans le passé accomplir de nombreux actes surérogatoires. Donc cela est vraiment très important parce que ça, ce n'est pas parce qu'on va faire beaucoup de prières surrogatoires, beaucoup de jeûnes surrogatoires, beaucoup d'aumônes que l'on va automatiquement entrer au paradis. Si on a un mauvais comportement, qu'on se comporte mal envers son voisin, que l'on se comporte mal envers ses professeurs, que l'on se comporte mal envers le professeur se comporte mal envers ses étudiants, que l'on se comporte mal envers ses parents ou ses enfants, etc., ou même envers un animal, cela nous sera comptabilisé et va peser très très lourd dans la balance. Donc, c'est quoi avoir un bon comportement? Un bon comportement, c'est soutenir, aider autrui, l'accompagner dans son épreuve, quelle que soit la situation dans laquelle elle se trouve, c'est conseiller l'autre, c'est donc la conseiller quand la personne s'éloigne du droit chemin, donc voilà, lui venir en aide et surtout ne pas se sentir supérieur à l'autre. Il faut toujours se rappeler que descendants du prophète Adam, nous avons tous été créés de la même manière. Et ce n'est pas notre rang social, ce n'est pas notre couleur de peau qui va nous différencier, mais c'est vraiment la foi que l'on a dans notre cœur, donc la piété. Le comportement, c'est également apprendre à pardonner, même si la personne s'est montrée injuste envers nous. Donc on ne doit pas couper donc, le lien. Et à chaque fois que autrui se comporte mal envers nous, on ne doit pas répondre par le mal, mais on doit répondre par une bonne action. Comme Allah le dit, repousse le mal par ce qui est meilleur. Donc, il y a le bon comportement envers Allah et son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, envers toutes les personnes, que la personne soit musulmane ou non. Donc, le bon comportement envers les proches et surtout envers les parents, qui est vraiment très important. Le bon comportement envers ses voisins, envers les animaux. Mais il y a un élément qui est très très important, c'est que notre comportement va être influencé par nos fréquentations. Nos amis vont avoir une influence très importante dans notre vie, dans notre personne. Et c'est pour ça qu'il est essentiel de bien choisir ses amis. L'homme, il a été créé de manière à ce qu'il suit toujours l'exemple de ceux qui les entourent, des personnes qui les entourent, en imitant leur comportement et en adoptant leur conduite. Donc, il faut savoir que le bon ami, c'est celui qui va nous inciter à faire des bonnes actions, qui va nous motiver à avancer dans notre cheminement, qui va nous mettre en garde lorsqu'on s'écarte du droit chemin ou que l'on commet de mauvais actes. Donc vraiment, la fréquentation, elle a des répercussions sur notre âme, sur notre personne. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « L'individu partage la foi de son ami. Aussi, chacun de vous se doit de réfléchir en choisissant ses amis », rapporté par Abu Daoud. Donc, il faut savoir que l'amitié, elle doit naître pour Allah et dans son obéissance. Donc, il faut vraiment rechercher la bonne compagnie. Les personnes qui vont nous maintenir sur le droit chemin, qui vont nous aider à rester sur le droit chemin, qui vont nous faire
nous aider à progresser dans notre cheminement vers Allah. Donc, il ne suffit pas de faire ces 5 prières quotidiennes par jour, d'effectuer les piliers de l'islam, mais il faut également donc bien se comporter, avoir un bon comportement. Donc, je le rappelle, avoir un bon comportement envers tout le monde. S'efforcer au quotidien d'améliorer son comportement, de faire attention à ceux qui nous entourent. Et ne pas oublier donc que le comportement pèsera lourd le jour du jugement dernier. Et justement aussi, par ce comportement, ce bon comportement, ceux qui ne sont pas musulmans vont voir la religion d'une autre manière. Le simple fait d'aider, par exemple, une personne âgée qui n'est pas musulmane, donc à porter ses courses, discuter avec elle, prendre de ses nouvelles, est très important puisque cette personne, finalement, va avoir une autre image de la religion parce que nous aurons eu un bon comportement avec elle, on aura reflété, on aura donné une image positive, une image qui reflète notre religion. Et cela est vraiment très important parce que ça peut être également une cause pour que donc des personnes finissent par entrer dans l'islam. Donc je vous invite à méditer sur le comportement que l'on a, qu'est-ce que l'on peut améliorer dans notre comportement envers qui, et donc lire également d'autres ouvrages sur le comportement, mais surtout lire la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que c'est lui qui est notre modèle pour pouvoir prendre exemple sur lui. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.